Chacun est capable de ressentir l'hypnose. Au secours! Mais tu sais combien tu nous coûtes en fringues? Vous allez écouter une séance extraite du livre Maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose. Elle a été captée en studio d'enregistrement, en son 3D immersif, et si vous souhaitez en bénéficier, n'oubliez pas vos écouteurs. Vos paupières vont se fermer toutes seules, sans effort. Peu importe, que ce soit au chiffre 5 ou au chiffre 1, dans ce décompte qui va vous amener de plus en plus en transe. À certains moments, certains mots vont vous échapper. C'est très bien. Cela permet de lâcher prise et d'entrer un peu plus profondément en transe. Peu importe la profondeur de la transe, puisqu'au fur et à mesure, plus vous répéterez ces séances, et plus vous entrerez rapidement et profondément en transe. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix bien sûr qui va se préciser en vous pour vous guider. Et tandis que vous prenez conscience de cet environnement sonore, tandis que ma voix donc vous accompagne toujours un peu plus avant vers cet état hypnotique que l'on appelle traditionnellement la transe, eh bien simplement le fait d'être posé, reposé ainsi, de vous laisser porter par ma voix. Tout cela initie ce processus d'intériorisation que l'on appelle la transe. Et cela se traduit par des choses simples. C'est votre respiration un peu plus lente et surtout plus régulière. Mais ce sont aussi les sensations, là où se pose l'attention bien sûr, comme par exemple le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et comme toutes nos émotions sont reliées à la respiration, j'aimerais simplement que vous preniez 2 inspirations profondes, comme cela, et que vous laissiez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, d'autres sous-formes. Votre respiration, c'est cela, devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez, sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, et sentir comment progressivement tout le corps se détend pour entrer toujours plus profondément en transe. 4. Et d'autres sensations peuvent s'installer toutes seules, comme le poids de la respiration un peu plus lourde, lente, calme, profonde, un peu comme si aussi les bras étaient plus lourds, les jambes un peu plus lourdes, le corps plus lourd, pour laisser l'esprit s'évader, s'alléger dans ce même mouvement, et réciproquement, l'esprit s'allège, pour laisser au corps la lourdeur de la transe, le corps toujours plus lourd, immobile, le corps lourdement posé sur ce fauteuil, ce canapé, ce lit, peu importe, celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre,
Terre solidement ancrée dans le système solaire et on voyage encore plus loin. Le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancré dans l'univers solidement ancré dans le temps, et vous qui vous ancrez de plus en plus en transe, comme cela, c'est très bien. 3. Et cela me rappelle une histoire, comme souvent liée au sommeil, car le sommeil et l'hypnose se ressemblent. Des états inconscients, les yeux fermés, on rêve. C'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus profondément en transe. Car parmi ces dormeurs endormis, ces rêveurs rêvant des rêves rêvés, chacun à son rythme, chacun en son temps, dans sa perception de lui-même, des autres, dans ce qu'on pourrait qualifier d'empathie, et simplement aussi dans cette capacité consciente, inconsciente, préconsciente parfois, à savoir, deviner, percevoir parfois simplement ou, comme une sorte d'intuition, entrer plus en transe. Et parmi ces dormeurs endormis, ces rêveurs rêvant des rêves rêvés, chacun balancé d'un rêve à un autre, rêvant à la fois de soi, des autres, dans une perception changeante du temps, circulaire, linéaire, percevant aussi parfois comme un propre univers ce qui, déjà autour de soi, change, se distingue, s'endort, la respiration toujours plus profondément en transe. Vous entrez plus en vous-même. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent. Alors que faire, et ce faisant se faire, n'être que ce qu'on s'est fait, alors même que, d'une pensée à une autre, on sait déjà plus qu'on ne savait qu'on savait. 1. Les yeux fermés s'ils ne l'étaient pas encore, vous êtes dans une transe agréable, une transe agréablement profonde, et ma voix et votre respiration, et l'hypnose presque, comme mue par une énergie propre, tout cela va vous faire entrer encore plus en transe. Et pendant que les pensées se font, se défont, tandis qu'elles tissent à la fois une sorte de trame, de vision même parfois, d'image, de ressenti, d'affect, là où commence la perception, là où les causes, les conséquences, la perception en soi, de soi, par soi, au travers de soi aussi, comme une sorte de répétition dans laquelle naîtraient aussi les germes d'un changement, dans cette évolution, cette réceptivité, aussi comme une page qui s'écrit et ne s'efface jamais, reconstruisant en cela les fondations d'une reconstruction plus pérenne. Vous entrez plus profondément en transe. Et pendant que, sans qu'il soit nécessaire de l'exprimer, alors que déjà, comme une sorte d'invitation, ou bien même un message, quelque chose de murmuré, et pourtant si distinct, qui en nous
apparaît, disparaît, mais nous laisse cette impression ancrée, profonde, réelle. Vous entrez de plus en plus en transe. Et pendant que la respiration plus lourde, le corps plus calme, au repos, cherchant, trouvant, recevant dans l'immobilité, à la fois l'évanescence, le côté éthéré, éphémère, de ces formes inconscientes, de ces perceptions, de ce feuilleté de signifiance, de ces règles aussi parfois faites pour disparaître et créer, là aussi, de nouvelles lois plus profondes et plus respectueuses de chacun. Alors, vous entrez plus en transe, et un peu comme un fleuve que l'on remonterait, cherchant à la source les signes de ce que, là, bien en aval, reconstruisant même le tissu, la pensée, dans un retour, dans une perception encore, mais aussi dans ce que, se joignant ou se disjoignant, créant en cela même un effet nouveau, comme un premier moteur non mu, comme aussi une sorte d'évidence qui se cristallise, qui fleurit, éclot tout simplement, et devient dans le paysage mental un repère nouveau, encore une fois, un nouveau centre, quelque chose qui ressemble à ce noyau essentiel qui, au-delà de tout ce qui évolue en surface, semble changeant et infini. Tout cela caractérise ce que vous êtes essentiellement en vous-même. La singularité, l'originalité. Vous entrez de plus en plus en transe. Et alors, dans cet aller-retour, dans ces liens, ces connexions, ces analogies, tout ce qu'on peut dire, parfois taire aussi, suggérer, divulguer, se dire à soi-même et pourtant toujours plus calmement en soi, dans une transe plus profonde, glisser vers un état de bien-être, de plus en plus serein et calme, s'ouvrir au changement là où l'hypnose, l'inconscient, prépare l'état qui recevra bien sûr ces changements essentiels qui vous font cheminer de vous-même à vous-même pour retrouver quelque chose de plus essentiel. Alors, au-delà de ces différences de surface, retrouvant en soi une perception plus souterraine, plus sincère, plus spontanée, comme une évidence encore une fois. Vous entrez plus en transe. Alors, changeant même jusqu'au changement, là où la voix parfois se perd, et dans la confusion se retrouve, et semble évoquer une autre possibilité, une autre histoire, celle d'un autre point de vue, d'un autre référentiel, ou bien dans ces mots qui se suivent, dans l'écoute, dans l'imagination, dans tout ce que l'on peut percevoir. Vous entrez plus en transe, plus calmement, plus profondément, plus tranquillement en transe. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de bâtir pour vous la plus merveilleuse des bibliothèques. Une bibliothèque où vous vous sentirez bien, en sécurité,
confortable, apaisé. Cela pourrait être par exemple la grande bibliothèque d'Alexandrie, cette bibliothèque qui en son temps contint tout le savoir humain. Ou bien une bibliothèque plus classique, ou peut-être pourquoi pas la bibliothèque d'un grand et beau château. Vous le verrez bientôt, cette bibliothèque est magique, enchantée. Plus vous y resterez, et plus le calme s'installera profondément en vous. C'est votre esprit inconscient qui va la bâtir pour vous. Laissez les images, les sons, les sensations se préciser. Vous pouvez observer peut-être la lumière, ressentir ce silence reposant, presque un silence d'église. Et pour ceux qui aiment les livres, ce sont souvent des endroits sacrés, des endroits de recueillement. Alors, laissez-vous gagner par ce silence, ce recueillement, cette invitation à ralentir, à laisser d'ailleurs encore votre respiration devenir plus lente, plus profonde, pour qu'elle devienne presque inaudible. Cette bibliothèque si merveilleuse, ces livres sur les rayons, et surtout cette ambiance qui invite au repos, au calme. C'est une bibliothèque magique. Il suffit de prendre un des livres sur le rayonnage et vous tomberez directement sur le livre dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de trouver quelqu'un pour vous conseiller, il suffit de faire quelques mètres et vous tomberez systématiquement sur une personne prête à vous aider. Si vous souhaitez même rencontrer des gens que vous appréciez, cela est faisable. Et encore une fois, il suffit de faire quelques mètres pour trouver un fauteuil confortable dans lequel lire un de ces livres ou simplement fermer les yeux et s'endormir plus profondément du sommeil de l'hypnose. Tout aspire au repos ici, au calme. Et sachez que c'est une bibliothèque infinie. Dans ces rayons, on trouve tous les livres qui ont été écrits et qui seront écrits. Même les livres qui ont simplement été imaginés par quelqu'un à un moment donné, qui ne l'a peut-être jamais écrit. Il y a aussi dans cette bibliothèque des livres contenant la vie de chaque individu sur cette terre. Et j'aimerais maintenant que vous tendiez la main et preniez ce livre qui s'offre à vous. C'est votre livre, le livre de votre vie. Vous allez l'ouvrir à un moment agréable de votre existence. Et vous allez pouvoir entrer à l'intérieur de ce livre et le revivre. Peut-être un moment très agréable ou quelque chose de plus anodin à l'époque, mais doux. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et pendant 3 longues minutes, vous pourrez vivre à nouveau ce souvenir et vous charger
et laissez la joie, la sérénité s'installer encore davantage en vous. Je vous accompagne en silence. Un homme n'a qu'une vie, un lecteur en a 1000. Et vous portez forcément en vous le souvenir de livres agréables. Peut-être des bandes dessinées, peut-être des livres d'images, peut-être même des livres adaptés en série ou en film. On a tous en nous le souvenir d'un Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, le voyage au centre de la Terre, le tour du monde en 80 jours. Et là maintenant, vous allez pouvoir vous saisir d'un livre qui vous fera voyager loin. Peut-être un livre, peut-être les 1001 nuits, pour retrouver une oasis quelque part dans un désert, ou une ville magnifique où la magie règne, où les tapis volants, les cordes qui se dressent toutes seules vers le ciel sont courantes, ou bien simplement un livre comme l'île au trésor pour voguer sur les mers et vivre la vie des pirates, ou bien, par exemple, un livre de voyage parlant de Tahiti ou d'une de ces îles qui font rêver d'ailleurs, qui font rêver d'une vie plus douce, plus facile,
où l'œil serait tous les jours enchanté par la beauté du monde. Votre inconscient, votre esprit inconscient sait ce dont vous avez besoin. Alors prenez le temps d'observer ce livre, de voir le titre, la couverture, pour déjà préparer votre cœur et votre esprit au voyage que vous allez accomplir. Allez-vous traverser l'espace à bord d'un vaisseau spatial? Allez-vous découvrir des animaux fabuleux, magiques? Pourquoi pas voyager au temps des dinosaures? Tout est possible. Et comme ma voix vous guide, vous êtes dans une sécurité totale. C'est très bien. Et maintenant, ouvrez le livre et rentrez à l'intérieur de l'histoire. Encore une fois, les sons, les sensations, les images vont se préciser. Plus ils seront précis, et plus vous serez en transe. Plus vous serez en transe, et plus il sera facile de rêver, de se laisser porter par ce que l'inconscient crée pour vous. Observez les lumières, les couleurs, sentir au loin son corps toujours plus calme et endormi, et se laisser surprendre par ces détails, par ces choses que vous ignoriez avoir en vous. Votre esprit est infini, votre imagination est infinie. En vous, non pas un monde, mais bien des mondes. Alors, profitez pendant ces 3 prochaines minutes de cette expérience qui vous rendra toujours plus calme et serein. C'est très bien, laissez-vous porter comme cela, pendant que je laisse place au silence, pour que le rêve, lui, puisse s'emparer de vous tout entier et vous faire vivre la plus merveilleuse des expériences.
vous allez pouvoir rester autant de temps que vous le souhaitez dans cette bibliothèque enchantée. À un moment, quand vous vous sentirez pleinement détendu, profondément calme, vous pourrez compter de 1 à 5 et sortir de transe. Mais sinon, laissez-vous porter par ma voix jusqu'au sommeil. Là, c'est votre inconscient qui va bâtir le reste de cette rêverie pour vous. Ma voix, elle, sera là pour détendre le corps toujours davantage, approfondir l'hypnose, vous guider toujours plus avant vers le sommeil de l'hypnose, puis vers le sommeil de la nuit. Car cette bibliothèque que vous visitez, c'est peut-être la bibliothèque des rêves. Alors je vous laisse continuer. Ma voix, elle, vous accompagne simplement. Et le corps, plus lourd, semble engourdi, toujours plus immobile. Toujours plus immobile, dans un cocon de confort. Et les pensées anciennement conscientes laissent place aux pensées inconscientes, là où les images, les sons, mais aussi ma voix, elle, qui devient de moins en moins agissante, continue néanmoins à vous accompagner plus loin en transe. Les silences donnent l'occasion à l'inconscient d'enrichir le rêve. Et c'est comme une sorte d'arrière-plan, un bruit de fond agréable, comme une sorte de musique qu'on aurait oubliée, qui pourtant bercerait le cœur, l'esprit et l'âme. C'est cela ma voix maintenant. Une musique comme ça en arrière-fond. Un rythme lent. Une voix douce. Pour apporter à l'esprit, au corps davantage de repos. Et dans la perception plus lente du temps, dans la sensation lointaine du corps, pourtant si relaxé, l'esprit vivant dans le rêve, de surprise en surprise, en vous bien des mondes encore, bien des mondes. Et les silences, comme une page blanche pour l'écriture automatique des rêves. Alors, guidé par cet autre soi-même, infini et merveilleux, dans la magie de cette bibliothèque, qui en elle porte toutes les vies et toutes les expériences et tous les rêves. Une bibliothèque infinie, la bibliothèque des songes, des rêves, peut-être déjà dans le royaume de Morphée. Alors le corps, dans la torpeur douce de l'hypnose, l'esprit porté par ma voix, dans une sorte de brouillard soporifique, tout s'endort à son rythme. La respiration plus lente, le corps plus lourd, toujours davantage dans le confort, dans le pré-sommeil, là où
où tout se mélange un peu et déjà des filaments de rêve, ceux de la nuit. D'autres songes, tous très beaux, qui vous guideront vers un autre jour, vous apporteront le repos, un sommeil profond, très profond, alors guidé par l'inconscient, et ma voix qui vous invite à entrer encore plus dans le sommeil, à son rythme bien sûr, dans la perception des temps, des mots, des ressentis, là où l'instant devient une durée, et la durée presque l'éternité d'un moment, alors que tout devient douceur et calme, dans le flux continu du temps, porté par l'onde des mots, on dérive, on se laisse porter, et le corps s'endort tout à fait, dans un calme plus profond encore, dans la lenteur, alors que, se décrivant soi-même, se réinvente hors de toute cause, de toute conséquence, comme une nouvelle créativité, un nouvel accès à soi, dans cette continuité, dans cette douceur, portée, toujours portée, lâchant prise vers le sommeil, le rêve, encore plus calme, le corps plus serein, l'esprit plus endormi. On se laisse dériver vers le sommeil de la nuit.